Pour lever les barrières à l'investissement, le gouvernement allemand a mis en place un fonds spécifique qui est un fonds de subvention pour les pays qui sont en avance dans le cadre des réformes. C'est un fonds qui identifie des projets viables, publics comme privés. L'objectif, c'est de créer le maximum d'emplois en profitant des dividendes démographiques. Ce qui se faisait avant, c'était des prises de participation, des dettes et des garanties qui étaient données à un certain nombre d'entreprises. Mais à ce niveau, c'est juste des subventions que nous devons. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans le cadre de ces subventions, en termes de ciblage, on a à la fois le public et le privé. Tout ce que nous voulons, c'est enlever les barrières un peu à l'investissement et permettre à la fois au public et au privé d'avoir la possibilité de créer le maximum d'emplois possible en profitant un peu de la dividende démographique que nous avons déjà dans nos pays. Et là, on parle à la fois au niveau des emplois, mais aussi de création d'emplois, mais aussi on parle de la formation professionnelle. Surtout mettre l'adéquation entre les types de formation que nous allons avoir avec les besoins du secteur sur lequel nous évoluons, dans l'écosystème dans lequel nous évoluons, au niveau financier, sur le niveau entrepreneurial, etc. Il y a un choix rationnel qui va être fait dans le cadre des financements qui vont être octroyés selon les responsables, avec des projets qui impactent directement sur la création de l'emploi. Parce que la création d'emplois est l'objectif en fait de cet instrument qui est d'appuyer des projets publics-privés qui créent de nouveaux emplois, mais des emplois décents dans le sens du Code du travail. Donc pas de l'emploi informel, mais emploi salarié. Donc c'est pour un peu appuyer la création d'emplois par le secteur privé que cet instrument de financement a été mis en place par le ministère allemand de la coopération BMZ, et avec le principal bailleur, le principal outil d'instrument de mise en œuvre de cette coopération qui est la KfW, qui a créé ce fonds d'investissement avec un statut privé. Donc qui intervient directement de manière très pragmatique et flexible pour appuyer la création d'emplois à travers des projets partout au Sénégal. Le minimum de subvention que le fonds d'investissement Investir pour l'emploi peut donner, c'est de 1 million d'euros. Donc ce n'est pas des petits projets. Et le maximum, c'est de 10 millions d'euros. Et ces subventions sont liées aussi à certaines catégories de projets. Donc pour chaque catégorie de projet, il y a un taux de subvention qui a été défini. Et sur la base du projet soumis, évalué, accepté, un contrat de subvention signé entre IFE et le porteur du projet. Donc il n'y a pas d'intermédiaire dans le cadre de ce programme. C'est des projets qui sont soumis, évalués, et sur cette base, on peut obtenir un contrat de subvention. Mais c'est des projets d'une certaine envergure, mais qui sont matures aussi, parce que les projets que nous attendons, c'est des projets qui sont prêts à démarrer, qui attendent un financement. Pour les financements, tous les secteurs d'activité sont concernés, mais comme au niveau international, il y a des activités qui sont exclues. C'est la liste d'exclusion de la Société financière internationale, de la Banque mondiale. Donc tout ce qui est mine, tout ce qui est, utilisation nocive de l'environnement, etc., ce sont des projets que nous n'allons pas financer. Mais pour tous les autres projets qui sont générateurs d'emplois ou bien qui nous permettent un peu de renforcer la formation professionnelle dans nos pays, ce sont des projets que nous pouvons financer avec des subventions qui vont de 1 million d'euros jusqu'à 10 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est des montants qui sont relativement élevés. Les subventions proposées par l'IFE vont de 1 million d'euros à 10 millions d'euros par projet. Tout candidat est tenu d'apporter des fonds propres afin de compléter le financement du projet. Le pourcentage de la contribution propre requis est défini en fonction de la catégorie du projet.